Selon son Vestia, le ministère russe de l'Industrie et du Commerce a réduit le nombre de moteurs prévus pour les avions SSJ-100, MC-21 et Tu-214 qui seront fabriqués en Russie d'ici 2026. Les fabricants d'avions ne recevront maintenant que 128 moteurs. Par contre, les 192 moteurs qui étaient initialement prévus dans le cadre du programme de développement de l'aviation jusqu'à 2030 en raison du retard des calendriers de production. Donc, le calendrier de production des aéronefs peut également être modifié. Des sources gouvernementales ont suggéré que des modifications supplémentaires pourraient être nécessaires en raison du fait que la demande du marché a été moins que prévu dans le programme. Dans une note explicative qui accompagne un projet de résolution du gouvernement, le ministère de l'Industrie et du Commerce a révisé le volume et les calendriers pour la livraison de moteurs d'avions nationaux en 2025 à 2026. Bien que United Engine Corporation UC ait prévu de fabriquer 12 unités en 2024 et 24 en 2025, seuls 2 moteurs PD-14 ont été livrés d'ici novembre 2024. Depuis lors, l'objectif pour 2025 a été réduit à 7 unités. La note explicative indique que 128 moteurs sont prévus pour être assemblés au cours des 2 prochaines années. Parmi eux, 24 sont prévus pour 2025, 6 moteurs PD87, PD14 et 11 PS90, et 104 pour les moteurs 20, 26, 44 PD, 828 PD14 et 32 PS90. La certification du moteur PD8 n'a pas encore été finalisée. Le programme initial de développement 2030 devait produire 192 moteurs. Cependant, en 2025 à 2026, ce nombre a été réduit de 50%. UAC, une société d'avions unie, a connu des changements de direction en novembre 2024. Vadim Badaja, précédemment président de UAC, a été nommé directeur général de UAC. L'administration des 2 entités est maintenant directement supervisée par Badaja, car les chefs de Yakovlev PJSC et Tupolev JSC ont démissionné. Les ajustements, selon le ministère de l'Industrie et du Commerce, visent à garantir que les plans sont conformes au programme global de développement de l'aviation civile jusqu'à 2030. Le coût du stockage et de la conservation rend économiquement impossible la production de moteurs à l'avance des délais contractuels. Il est prévu que le déficit de production sera ajusté dans la période de 2027 à 2030. Les moteurs PD8 sont conçus pour les avions SSJ-100 avec 2 moteurs par avion. Les moteurs PD14 sont destinés au MC-2310 avec 2 moteurs. Les moteurs PS90 sont conçus pour les Tu-214 et Il-9-300 avec 2 et 4 moteurs respectivement. Néanmoins, les chiffres actuels de production ne tiennent pas compte des réserves de remplacement et de réparation, qui représentent 10 à 40% des flottes opérationnelles. Jusqu'à 25 SSJ nouveaux et 17 MC-21 aéronefs pourraient être opérationnels en Russie d'ici 2026. Les moteurs SSJ-100 et MC-21 utilisent respectivement les moteurs russes, français M146 et les moteurs Pratt et Whitney PW431J. Cependant, les sanctions internationales ont rendu impossible un nouveau recours. La préoccupation principale n'est pas l'assemblage des aéronefs, mais plutôt la fabrication de composants, en particulier l'avionique, qui comprend un système TCA domestique non certifié qui est en développement depuis plus de 12 ans. Le Tu-214, qui nécessite un remplacement de 13% des composants, et le MC-21 et le SSJ-100, qui nécessitent respectivement 60% et 80%, rencontrent des obstacles substantiels dans le contexte de la substitution des importations. Le secteur de l'aviation a montré une résilience comme le montre l'exploitation régulière des vols, et une source gouvernementale a reconnu la nécessité de réviser le programme de production. Bien que les avions étrangers puissent continuer à fonctionner pendant 20 à 30 ans, leur durabilité économique sera finalement compromise par l'escalade des coûts d'entretien. Dans les années à venir, les experts recommandent d'augmenter la proportion d'avions domestiques et de développer des technologies de réparation de maison tout en remplaçant environ 500 avions à carrosserie étroite et moyenne course, tels que l'Airbus A319-A320, un 321 et un Boeing 737-800. Maintenant, pensez-vous que cela indique que les avions nationaux prendront plus de temps pour arriver? Faites-nous savoir dans les commentaires.
Veuillez aimer et partager nos vidéos et abonner à notre chaîne. Veuillez également participer à notre chaîne pour nous encourager.